le pape, donc celui qui est censé intercéder pour nous auprès du divin, est mort le jour où pourtant le Christ a ressuscité. Peut-être est-ce le signe que nous n'avons plus besoin d'intercesseurs. Bonjour à vous, les exploratrices et explorateurs de conscience. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire une vidéo en lien avec la dernière, la précédente, qui était au sujet de Pâques et cette symbolique de la mort et de la résurrection. Alors, j'avais pas prévu de faire une suite, mais elle a été poussée en quelque sorte par l'actualité, puisque, comme vous le savez sans doute, le pape François est décédé. Alors, il y a des croyances très différentes hein, sur le personnage. Certains fidèles sont évidemment très tristes de sa disparition, le percevaient comme une figure très inspirante, et puis d'autres, au contraire, ont une vision plus contrastée du personnage, notamment en raison de son passé pendant la dictature militaire en Argentine. En tout cas, peu importe ce qu'on pensait de cet homme, il me semblait intéressant de noter qu'il est décédé le jour du lundi de Pâques. Tôt le matin, le lundi de Pâques, en lien avec le dimanche de Pâques, qui symbolise la résurrection. Donc le pape n'est pas mort le jour du vendredi saint, le jour de la mort du Christ, le jour de la mort donc de la personnalité, de l'ego. Il est décédé le jour où le Christ ressuscite. Or, que représente le pape? Le pape qui est en lien avec Saint Pierre, cette pierre hein, sur laquelle le Christ a posé, a bâti son Église, et il symbolise donc le premier intercesseur, le premier lien entre l'homme et le divin. Donc le jour où le Christ est ressuscité, hein, c'est l'éveil de la conscience christique, eh bien, le pape, lui, disparaît. Comme si, tout d'un coup, on retirait l'intermédiaire entre les hommes et le divin. Alors, on en a déjà parlé, hein, vous savez que la conscience humaine est en profonde évolution. Il suffit d'ailleurs hein, d'observer toutes les évolutions techniques, technologiques, scientifiques qui ont eu lieu en si peu de temps, hein, en une fraction de seconde à l'échelle de l'histoire humaine. On est passé de l'époque où il fallait jeter nos seaux de toilette par la fenêtre, où on s'éclairait à la bougie, où on prenait une douche, plutôt un bain une fois par semaine parce que c'était trop compliqué d'aller chercher de l'eau et de la chauffer, tout d'un coup, il suffit d'ouvrir un robinet pour avoir de l'eau, il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir de la lumière. Et là, comme vous le voyez, puisque vous pouvez me voir de n'importe quel endroit où vous êtes, il suffit de quelques manipulations sur un appareil et on peut rentrer en contact avec le monde entier. On peut également prendre des avions et voler comme en rêvaient nos ancêtres. Donc il y a eu un bond énorme à l'extérieur qui est comme toujours le reflet de notre évolution de conscience. Alors, cette symbolique de l'éveil du Christ fait écho à plusieurs choses. Alors, si on reste sur le personnage du Christ, certains
disent qu'on attend le retour du Christ depuis 2000 ans et expliquent qu'en fait, il ne s'agit pas du retour d'un personnage, en l'occurrence celui identifié par l'être humain Jésus, mais le retour sur Terre de la conscience christique. Comme si Jésus avait semé une graine en s'étant lui-même reconnecté à son essence divine, et cette graine, en 2000 ans, a germé dans l'inconscient collectif jusqu'à éveiller progressivement le cœur, la conscience des hommes. Et en ce moment, eh bien, on pourrait dire qu'on est arrivé au temps de germination. Alors, ça me fait penser aussi, vous avez peut-être entendu parler, il y a quelques années, on parlait beaucoup de cette date que certains évoquaient comme étant fatidique, la date de 2012. Elle était soi-disant prophétisée par le peuple maya comme la fin du monde, et donc beaucoup s'attendaient à des catastrophes, à des déluges, des très grands bouleversements. En fait, les Mayas, visiblement, ne parlaient pas du tout de la fin du monde. Il y a des gens qui se sont penchés sur le sujet, le décodage des symboles mayas et des codex mayas, et ils ont compris qu'en fait, les Mayas parlaient de la fin d'un cycle de conscience pour amener un nouveau cycle, pour l'émergence d'un nouveau cycle. Et visiblement, hein, il y a des chercheurs qui ont fait un travail très pointu à ce sujet. Il y en a un, il s'appelait Don James, j'ai oublié son nom. Alors attendez, je vais le chercher, je dois l'avoir quelque part. Don James Boudreau, qui lui-même avait repris les travaux d'un ancien chercheur qui était décédé, qui s'appelait Jan Xel Lundgold. Et donc, ils ont vraiment fait un travail très pointu sur la mythologie maya. Donc, les Mayas décrivaient très bien l'évolution des cycles de conscience. Donc, ils partaient, alors je ne sais plus exactement, mais en gros, ils partaient de la conscience cellulaire, hein, la conscience de la cellule, la conscience de la bactérie, la conscience des premiers êtres multicellulaires, et jusqu'à l'apparition de nos ancêtres marins, puis des mammifères, etc. Et ils se sont aperçus que cette évolution, en fait, euh, liée à l'évolution aussi de notre cycle de conscience, allait à chaque cycle de plus en plus vite. Comme si finalement on intégrait une telle conscience qu'on était en mesure d'évoluer de plus en plus vite à chaque étape. Alors certains expliquent que c'est parce que quand notre conscience évolue, on intègre beaucoup plus de lumière, et puisque notre rapport au temps est lié à la lumière, notre expérience, en quelque sorte, devient de plus en plus rapide. Et jusqu'au jour, donc, dans ce modèle, on en arrive évidemment à l'être humain. Et l'être humain, à son tour, bien sûr, il a évolué par étapes et continue de le faire. Au départ, nos ancêtres, ils vivaient en clans, puis ces clans ont fini par se regrouper jusqu'à former des nations. On est arrivé dans le cycle de conscience national. Et puis ces nations ont fini par se regrouper, comme au siècle dernier principalement. On est arrivé au cycle de conscience
internationale, mondiale. C'est là que sont apparus, alors bien sûr, nos ancêtres, il y a quelques siècles, avaient déjà des traités, mais généralement, ça concernait tout au plus quelques pays. Là, on a vraiment commencé à créer des institutions à portée internationale, la Société des Nations, l'ONU, l'Union européenne, et bien d'autres organisations, des ONG, l'OMS, etc. Et donc, bah, vous voyez effectivement qu'il y a une accélération du temps, puisque pendant très longtemps, nos ancêtres ont vécu comme des nomades, ils vivaient en clan, et puis voilà, sur une période très courte à l'échelle historique, ils se sont regroupés en nations, et puis les nations se sont regroupées au niveau mondial. Et donc le calendrier Maya expliquait qu'aux alentours de 2012, alors selon les chercheurs que je vous ai cités tout à l'heure, en fait, ça serait plus aux alentours de l'automne 2011, enfin, c'est un détail. Et donc, à cette période, l'humanité aurait vécu un changement de conscience. On a switché du niveau de conscience mondial, international, au niveau de conscience cosmique ou galactique. C'est-à-dire qu'on retrouve notre nature spirituelle. On reconnecte notre âme, on reconnecte notre essence divine. Alors, vous voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, moi, à titre personnel, je note qu'effectivement, il y a eu un changement dans la conscience depuis le début des années 2010 et notamment ce switch 2012. Il y a beaucoup plus de gens après 2012 qui se sont mis à s'interroger sur leur conscience, sur les fonctionnements de leur esprit, qui se sont intéressés à la méditation, qui se sont intéressés au développement personnel, qui se sont intéressés au sujet dont on est en train de parler. Il y a eu on pourrait dire, un effet boule de neige énorme en quelques années. Eh bien, cette idée-là, ce schéma des Mayas, on le retrouve à d'autres niveaux. Certains, les hippies en parlaient déjà, disaient qu'on allait arriver dans une ère spirituelle, la fameuse ère du Verseau. Alors pourquoi on parle d'ère du Verseau? Parce que, comme vous le savez, la Terre tourne autour du Soleil, mais au-delà de ce cycle euh, qu'on nomme une année, d'ailleurs, vous voyez, le temps, finalement, c'est une question, enfin, c'est lié à la distance, c'est lié à un mouvement, ce qu'on appelle un an, et qui est devenu notre unité de mesure du temps, en quelque sorte. Eh bien, c'est juste quand la Terre fait un tour autour du Soleil. C'est comme si vous faisiez tous les matins le tour du stade en courant et vous dites: ah, maintenant c'est ma mesure du temps, je la base là-dessus. Ah, ça fait un an, ou vous lui donnez un autre nom, peu importe. Alors, d'ailleurs, hein, vous voyez, de ce point de vue-là, plutôt que de dire oh mince, j'ai tel âge, oh, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, etc., bah, dites-vous: ah bah ouais, j'ai fait 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois le tour du soleil. Waouh, quel voyage! Vous vous rendez compte les millions, les millions, les millions de kilomètres que nous avons parcourus depuis notre naissance. Et si on regarde sous une autre perspective, le système solaire lui-même se déplace dans la galaxie se déplace dans l'univers, et donc il y a un de ces cycles cosmologiques qui dure environ 26 000 ans, où donc on va être positionné d'une certaine façon par rapport aux constellations qu'on
auxquels on a attribué les noms des signes du zodiaque. Donc on passe à travers des constellations. Alors, hein, bien sûr, les constellations, ça a été notre façon de donner du sens, notre façon de nous repérer, hein, en fonction nos ancêtres, ils regardaient les étoiles, et voilà, ils disaient, ah bah là je perçois telle forme, et puis ils leur ont donné des noms, puis ça s'est ancré dans l'inconscient collectif. Et donc sur ces 26 000 ans, si on divise en 12 signes du zodiaque, ça veut dire que la Terre va être alignée sur chaque signe pendant une période de 2000 et quelques années. Et là encore, mais il y a des choses surprenantes. Par exemple, euh, alors, vous remarquez que ces cycles cosmiques, ça marche en quelque sorte à l'inverse euh, de la façon dont on vit les signes du zodiaque sur une année. Là, par exemple, ben, vous avez le poisson, après le bélier, et puis ensuite la saison du taureau, etc. Eh bien, par rapport au sens de rotation, ces cycles cosmiques vont fonctionner à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, il y a plusieurs millénaires, on était dans le cycle qui correspondait au taureau. Et comme par hasard, à cette époque, le taureau était très emblématique. Hein, de mémoire, il me semble que c'était le symbole, par exemple, du masdéisme. Et puis ensuite, on a basculé dans ce qui correspond à l'ère du bélier, et il y avait tous ces sacrifices de moutons, hein, peut-être aussi cette mythologie de la toison d'or, et jusqu'au moment où on a basculé dans l'ère du poisson. Et comme par hasard, pendant cette ère du poisson, qu'on est juste en train d'achever, eh bien pendant ces 2000 ans, on était dans la religion catholique, et la religion catholique a pour symbole le poisson. Alors pourquoi le poisson? Le poisson, plus précisément, est relié au Christ. Alors, apparemment, il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est qu'en grec, poisson se disait ictus, et c'était comme une sorte de raccourci de Jesus Christos, Jésus Christ. Et donc, voilà, le Christ a été rattaché au symbole du poisson. Et bien maintenant, donc vous voyez, hein, au fil des airs, il y a vraiment une certaine logique. Pourtant, visiblement, nos ancêtres, ils n'avaient aucune chance de savoir, de connaître comment dire, ces cycles cosmiques. Et pourtant, eh bien, on voit que ça a eu une influence. Et bien maintenant, on est en train de basculer dans cette ère du Verseau. Et cette ère du Verseau, eh bien, elle est décrite comme une ère de spiritualité. Dans le Verseau, avec ses deux jarres, c'est lui qui déverse la connaissance sur le monde. Donc vous voyez que ces différents modèles, et il y en a d'autres, hein. Par exemple, en Asie, vous avez ces modèles de la déesse Tara, qui est un peu l'équivalent de notre Vierge Marie, et elle est associée à différentes couleurs selon les périodes cosmologiques. On va aussi trouver cette idée de Kali Yuga, et puis ensuite on va passer dans une autre ère, un autre Yuga, etc. Donc dans toutes les cultures, finalement, on va retrouver des points de repère, et on remarque qu'ils se recoupent très bien. Et à ma connaissance, hein, tous les modèles que j'ai pu rencontrer, effectivement, décrivent qu'en ce moment, on est dans ce grand bouleversement de la conscience. On va en quelque sorte récupérer eh bien, ce que, en lien avec le christianisme, on appelle cette conscience christique. D'autres pourraient l'appeler peut-être la conscience bouddhique, peu importe. En fait, on va récupérer le souvenir de notre essence divine. Et ça rejoint eh bien, cette idée de retour du Christ. Le Christ,
s'incarne en chaque homme, en chaque cœur. D'ailleurs, c'est même indiqué hein, dans la Bible, Jésus ne s'est jamais perçu comme un individu différent des autres. Non. Alors bon, je ne vais pas partir dans la théologie, hein, peut-être que certaines personnes vont me maudire pour ce que je suis en train de dire, mais quel serait l'intérêt de l'exemple du Christ si si on était différent de lui par nature? On ne pourrait pas suivre son exemple. À quoi ça servirait? Vous n'allez pas demander à un lion d'inspirer une chenille. Ça n'a pas de sens. Comment la chenille, même si elle trouve que le lion est magnifique, comment pourrait-elle suivre son exemple, ses traces? Et Jésus, d'après ce qui est rapporté dans les textes, l'a dit lui-même. Vous ferez les mêmes choses que moi, et même de plus grandes encore. Donc Jésus ne se percevait pas comme différent de nous. En tout cas, encore une fois, d'après ce que les écrits rapportent. Simplement, il semblerait qu'il ait intégré pleinement son essence. Il s'est imprégné pleinement de ce qu'on pourrait appeler le divin, ce que certains vont appeler la lumière. Il a intégré pleinement qui il est dans la matière, et c'est en ça qu'il est en mesure d'incarner pleinement le divin, puisque notre essence, c'est Dieu, puisque tout est Dieu. Il n'y a rien d'autre. Chaque goutte d'eau peut être perçue comme une goutte d'eau, mais fondamentalement, elle est l'océan. Et si je ramène cela à ce qui s'est passé donc il y a quelques jours, comme je disais, le pape, donc celui qui est censé intercéder pour nous auprès du divin, est mort le jour où pourtant le Christ a ressuscité, où la conscience divine est revenue pleinement sur terre. Peut-être est-ce le signe que nous n'avons plus besoin d'intercesseurs. Peut-être est-ce le symbole que la conscience humaine est prête désormais. Elle est suffisamment mature pour se relier directement au divin. Donc même si les modèles spirituels, les modèles religieux ont été une béquille précieuse, ça nous a porté, ça nous a donné un influx pendant des millénaires, au moins des siècles. Et j'imagine que nos ancêtres, à une époque que l'histoire ne connaît pas, avaient déjà une aspiration pour le divin, pour le spirituel. Donc les religions ont été un très bon support et il était sans doute nécessaire d'avoir un cadre et donc d'avoir des personnes qui tenaient ce cadre. Mais à partir d'un moment, le cadre ne nous porte plus. Il devient un frein. Quand vous étiez en âge de quitter l'école, vous avez quitté l'école, sinon vous n'auriez pas pu vous émanciper et vivre une vie autonome, une vie d'adulte, une vie responsable. Bien, c'est équivalent. Donc maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il va peut-être falloir
réapprendre à vous mettre en lien direct avec votre essence, à être à l'écoute de ce que peut-être vous n'avez encore jamais écouté à l'intérieur de vous, ce murmure de votre âme, ce murmure de l'Esprit divin qui s'exprime tout au fond de votre être, qui nourrit et fait vibrer chacune de vos cellules, qui fait que vous êtes vivant, que vous pouvez regarder et écouter cette vidéo, là, maintenant. Vous voyez, il n'y a plus besoin de mettre quelque chose d'extérieur entre vous et le divin, c'est-à-dire entre vous et votre nature profonde. Prenez le temps de sentir. Prenez du temps, chaque jour. C'est pas l'extérieur que vous allez trouver ça. C'est pas sautant d'une vidéo à l'autre sur Internet. Non, c'est malin ici. On s'entend. Bon retour chez vous.